Hello, c'est Lorraine de Cook & Record et Bicuit. On se retrouve aujourd'hui parce que vous avez fait l'acquisition de notre kit à tartelettes. Je vais donc sans plus attendre vous dévoiler notre recette secrète qu'on a mis des mois à développer et vous livrer tous mes conseils et astuces pour un rendu parfait. On va d'abord commencer par réaliser la pâte à biscuits et pour ça nous aurons besoin de 180 g de farine, de la farine T45, ce sera très bien, 90 g de beurre, mou de préférence, ça sera plus facile pour pétrir la pâte, 35 g de sucre glace, un œuf entier et une pincée de sel. Pour cette recette, je me suis munie de mon robot pour aller plus vite, mais vous pouvez sans problème pétrir la pâte à l'aide de vos mains. On va donc commencer par mélanger le beurre avec le sucre glace. On s'équipe du fouet et on va mélanger jusqu'à obtenir une texture homogène. Une fois que vous avez une texture de beurre un petit peu pommade, on va pouvoir rajouter l'œuf entier. N'hésitez pas à ramener le beurre au centre de la cuve à l'aide d'une maryse. Et on mélange quelques instants. Alors vous allez voir que vous allez obtenir une texture un peu d'omelette finalement, mais c'est tout à fait normal. Le beurre et l'œuf ont du mal à se mélanger, mais c'est pas grave du tout, on n'a pas besoin d'avoir une texture lisse à ce stade de la recette. On va d'ailleurs tout de suite ajouter la farine et la pincée de sel. On remélange. Et voilà, cette fois-ci, notre pâte est bien homogène et lisse. Et d'ailleurs, elle est prête. On va avoir besoin d'une pâte assez dure pour pouvoir la façonner. C'est pour cette raison qu'on va la placer dans du film étirable et la mettre à refroidir. Je vous conseille d'étaler la pâte, comme ça elle refroidira beaucoup plus vite. On referme le tout et maintenant on peut placer la pâte pendant 1 heure au réfrigérateur ou 30 minutes au congélateur si vous êtes pressé. On va maintenant pouvoir récupérer notre pâte et la déballer. Mon conseil à ce moment-là, c'est de prendre la pâte et de la travailler directement sur notre tapis de cuisson. Alors pour ma part, j'utilise un tapis sile-pain qui possède plein de micro-trous qui vont permettre à la chaleur d'être diffusée parfaitement à l'intérieur des biscuits. On va maintenant étaler notre pâte à 3 mm d'épaisseur et pour ça, vous vous êtes sûrement équipé des réglettes que l'on retrouve sur le site de Bicuit. Elles se présentent sous cette forme-ci et on va tout simplement les placer sur les côtés de notre tapis de cuisson. Si vous avez peur que votre pâte ne colle à votre rouleau, n'hésitez pas à la fleurer un petit peu. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre rouleau et à étaler la pâte. À un moment donné, vous devriez sentir que votre rouleau bloque sur les réglettes et c'est tout à fait normal. Elles sont là pour vous empêcher d'étaler la pâte plus finement que 3 mm. Et voilà, notre pâte est désormais étalée partout à 3 mm d'épaisseur. Et on va maintenant pouvoir utiliser notre emporte-pièce Bicuit qui se présente donc sous 2 morceaux. Le premier morceau que l'on va utiliser tout de suite qui va nous permettre de donner la forme finale de la tartelette. On va ensuite maintenir cette pièce avec notre main et on va pouvoir utiliser le poussoir qui quant à lui va créer le creux que l'on retrouve au centre des tartelettes. Il suffit donc de le placer au milieu, appuyer jusqu'à ce que les 2 morceaux se rencontrent. On retire ensuite la partie claire, puis la partie foncée. Si jamais votre pâte colle à l'emporte-pièce, 2 raisons. Soit la pâte n'est pas assez froide et donc elle n'est pas assez dure. Quand elle est molle, forcément, elle va partir avec l'emporte-pièce. Ou alors, il faut refariner un petit peu la pâte. Également, petite astuce au moment de retirer les emporte-pièces, je vous conseille toujours de les faire un petit peu hocher de gauche à droite. Ça évite de tout arracher d'un coup et donc d'arracher la pâte en même temps. Vous voyez, des petits mouvements gauche à droite et surtout pour le socle ici, hop, un petit coup devant, derrière et ça se retire tout seul. On va maintenant retirer toute la pâte qui entoure nos tartelettes. Attention, étape très importante de la recette avant d'enfourner les tartelettes, on va piquer le centre à l'aide d'une fourchette. Alors là, vous pouvez faire des gros trous, faites-vous plaisir. Sans eux, la pâte gonflerait, elle formerait un énorme dôme au centre et on ne pourrait donc plus les garnir avec notre fameuse garniture. Nos tartelettes sont maintenant prêtes à être cuites
Il suffit simplement de placer notre tapis de cuisson sur une plaque de cuisson et on va enfourner le tout 14 minutes à 180 degrés en chaleur tournante dans un four préchauffé. Une fois que les fonds de tartelettes sont cuits, on va les placer sur une grille afin de les laisser refroidir tranquillement. Et une fois qu'ils seront bien refroidis, on pourra les détacher du tapis de cuisson. Alors je vous conseille de préparer tous vos fonds de tartelettes en amont puisqu'on va devoir utiliser notre garniture bien chaude et qu'on ne pourra pas la refaire chauffer, donc on va devoir tout garnir d'un coup. On peut maintenant les réserver sur le côté et passer à la préparation de notre garniture. Alors non, ce n'est ni de la confiture, ni du coulis, ni je ne sais quoi. Si vous aimez tant les tartelettes, c'est notamment pour leurs fameuses garnitures qui sont très fruitées et qui collent un petit peu aux dents, mais pas trop. Et c'est justement cette recette secrète qu'on a mis beaucoup de temps à vous dénicher. Mais au final, elle est très simple puisqu'elle se compose que de 3 ingrédients. On aura donc besoin de 75 g de coulis de framboise. Évidemment, ça marche aussi avec le coulis de fraise. 100 g de sucre et 7 g de jus de citron qui va nous permettre d'activer la pectine qui se trouve à l'intérieur du coulis. Et donc la pectine, finalement, c'est un gélifiant naturel et on va en avoir besoin. Pour ce qui est du procédé, c'est hyper simple. On va mettre les 3 ingrédients dans la casserole, donc le coulis, le sucre et le jus de citron. On va mélanger les 3, placer la casserole sur feu moyen et attendre l'apparition des premières bulles. Pour ce qui est du coulis, j'utilise celui de chez Vahiné qu'on retrouve en grande surface. Une fois que les premières bulles apparaissent au centre, on met son minuteur et on part pour 3 minutes de cuisson intensive en pleine ébullition et surtout sans cesser de fouetter au risque de voir le mélange accroché au fond de la casserole. Allez, c'est parti! Alors vous verrez que plus on avance dans la cuisson et plus le mélange va s'épaissir. On va donc progressivement baisser le feu d'un cran petit à petit, mais tout en veillant à toujours avoir une ébullition et en fouettant. Et voilà, après 3 minutes précisément de cuisson, on obtient quelque chose de beaucoup plus épais, très brillant et translucide. Et surtout très rouge sans avoir besoin de mettre de colorant. On va maintenant se dépêcher tant que la garniture est encore chaude et donc coulante, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on ne pourra pas la refaire chauffer sinon elle va perdre de son brillant et de sa texture. Donc on en profite tant que c'est encore chaud et simplement à l'aide d'une cuillère, on vient remplir le centre de nos tartelettes. Et voilà. Et voilà le résultat. Alors on ne va pas pouvoir les manger tout de suite. On va d'abord attendre que la garniture fige pendant environ 1 heure à température ambiante.